Nous sommes avec une consoeur, Véronique Weber, qui connaît très bien nos deux journalistes. Elle travaille à France Télévisions, elle est avec nous en direct. Bonsoir Véronique, comment avez-vous accueilli cette annonce, cette bonne nouvelle ? Ah bah écoutez, c'est une nouvelle qu'on attendait depuis maintenant 1 an et demi, donc moi je suis extrêmement émue aujourd'hui. J'étais en train de travailler en montage, parce qu'il faut bien que la vie continue, et on a continué vaille que vaille à travailler. Mais j'ai eu un coup de fil effectivement de mon rédacteur en chef, Lionel de Coninck, qui m'a annoncé il y a maintenant à peine 3 heures qu'ils étaient en route pour l'ambassade. Ils sont maintenant à l'ambassade. Et voilà, moi ça fait 1 an et demi que je pense non-stop à eux. J'ai dîné le dernier soir avant qu'ils partent sur cette route de Capissa avec eux. Je pensais les revoir 2 heures, 3 heures après, et je vais les revoir demain matin à 8 h demain matin, j'espère, sur à Villacoublay ou au Bourget demain matin. Donc moi c'est un soulagement incroyable aujourd'hui. Je suis ravie, quoi. C'est vrai que France Télévisions, bien sûr le magazine Pièce à conviction, puisque tous deux travaillaient pour ce magazine sur place, mais la direction et puis les salariés de France Télé, tout le monde était mobilisé depuis 18 mois. Oui, tout à fait. En fait, c'était une volonté de la direction de France Télévisions, très clairement, d'avoir tout le temps quelqu'un sur place de France Télé à Kaboul. Donc depuis 1 an et demi, il y a des équipes de France Télévisions, et notamment le rédacteur en chef de Pièces à conviction, Lionel de Coninck, qui tous les 15 jours partent en fait sur le terrain, et partaient sur le terrain pour en fait avoir. Il y avait 2 raisons à ça. C'était la première, c'était tout simplement d'avoir quelqu'un, au cas où ils sortiraient, d'avoir quelqu'un de France 3, qu'ils aient quelqu'un au moins un visage connu de France 3 quand ils sortent. Et puis surtout aussi d'être au contact au plus près avec la cellule d'enquête de la DGSE qui nous donnait des informations vraiment au plus près de ce qui se passait et au plus près de ce qu'ils pouvaient nous donner comme information. Et les relations avec eux ont été depuis 1 an et demi. On a vraiment bossé ensemble. Moi j'ai bossé avec eux le premier mois, si vous voulez, d'enquête, parce qu'on a dû, dans ces moments-là, vous coopérer, vous ôtez votre casquette de journaliste et vous coopérez, vous donnez toutes les informations qui peuvent aider à la libération de vos deux collègues. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une mobilisation de tout France 3 depuis le début à être sur place. Et c'est pas rien d'être sur place pendant 1 an et demi en fait là-bas à Kaboul. Est-ce qu'ils avaient pris des risques avec les risques qu'on sait. Voilà, mais est-ce qu'ils n'avaient pas pris des risques inconsidérés, puisqu'ils s'étaient rendus dans une région où il était déconseillé d'aller, Véronique ? Écoutez, sur ça, c'est très clair. En fait, Hervé et Stéphane étaient en embed, puisque en fait, sur ce reportage-là, nous, on devait faire un reportage tous les 4 en fait, sur un peu le bilan de présence de 10 ans de présence française en Afghanistan. Eux s'occupaient du volet militaire et moi, je m'occupais du volet civil. Et en fait, si vous voulez, eux, sur le côté militaire, ils étaient dans ce qu'on appelle dans notre jargon en embed, donc avec les militaires français. Et ils étaient allés dans un village dans la région de Capissa avec les militaires français. Et ils avaient 3 jours devant eux là, avant de repartir en France. Ils voulaient absolument revenir dans ce village et donner la parole à des villageois afghans. Encore une fois, nous demande plusieurs fois, on nous dit vous ne donnez pas assez la parole aux Afghans. Et c'est ce qu'ont voulu faire en fait, tout simplement, Hervé et Stéphane. Ils ont voulu donner la parole aux Afghans. Oui, c'était risqué, oui, ils le savaient, mais qu'est-ce qu'on fait dans ces terrains-là? On ne donne jamais la parole en fait à ceux qui vivent la guerre en premier plan. Enfin, à un moment donné, il faut. Enfin, voilà. Donc oui, ils ont pris des risques. Ils le savaient. Moi, on en a discuté pendant des heures avant de partir en fait ce soir-là au dîner, en disant voilà, on sait que c'est dangereux. Oui, bien sûr, on sait que c'est dangereux, mais on y va pour essayer d'avoir ce témoignage de ces villageois. Et encore une fois, c'est pas la même chose quand vous avez des militaires à côté de vous, et sans militaires à côté de vous, quand vous posez des questions sur l'armée française et que vous avez des militaires à côté de vous, vous pensez bien que vous n'avez pas le même genre de réponse avec ou sans, quoi. Ça semble logique, et je crois que c'est le b.a.-ba de notre métier de journaliste de faire ça.